Le président nigérien Bola Tinubu a approuvé 700 millions de dollars pour 7 projets routiers visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du port de Lekki. Ces routes faciliteront l'évacuation des biens vers l'arrière, renforçant les activités commerciales et logistiques du port inauguré en janvier 2023. Lekki Port aspire à devenir un important port de transportement d'Afrique de l'Ouest, absorbant le trafic des ports d'Apapa et de Timkan Island. Une fois opérationnelles, ces installations pourraient repositionner le Nigeria dans la compétition portuaire régionale actuellement dominée par les ports de Lomé, d'Abidjan et de Tema. La Banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO accorde 10 millions de dollars à Nitio pour son véhicule d'investissement vert, tenant ainsi l'accès à l'énergie propre en Afrique. Nitio, plateforme fintech climatique, cible les ménages et les petites entreprises en facilitant le financement aux distributeurs de systèmes solaires domestiques et d'appareils solaires productifs. À ce jour, fait à réaliser 11 investissements impactant plus de 400 200 personnes avec un accès à l'énergie et 12 100 personnes avec des produits pour les entreprises. Le consortium Value for Dairy, dirigé par Fiesland Kapina-Wanko, a reçu une subvention de 5 millions de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates pour un nouveau projet visant à augmenter la production laitière au Nigeria. La moitié de l'investissement sera financée par cette subvention, permettant la création de 3 zones laitières autonomes dans les États d'Oyo, Osun et Abuja. Ces zones serviront de centres de formation et de soutien pour jusqu'à 40 000 producteurs avec l'objectif d'améliorer l'expertise agricole, le levage et l'accès au marché. Le projet est mené par un consortium d'entrepreneuriat Fiensis Kapina-Wanko, Ursus, Berimbung et Agrifim. La Banque mondiale a déjà décaissé 7,8 milliards de francs CFA pour le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base au Togo. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, vise à améliorer l'équité dans l'éducation de base. Les chiffres présentés montrent un taux d'exécution financier de 55,52% et un taux d'exécution physique de 86% à fin 2023. Le programme comprend la construction de 159 salles de classe, la livraison de tables-bancs et la formation de milliers d'enseignants pour renforcer le secteur éducatif. Avec un coût global de 60,1 millions de dollars US sur 5 ans, le PAKIB est crucial pour surmonter les défis éducatifs du Togo. Le COMESA inflige une amende totale de 600 000 dollars à la Confédération africaine de football et à Bein Media Group pour violation des règles de concurrence dans l'attribution des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. La commission ordonne l'arrêt des droits médiatiques actuels d'ici le 31 décembre 2024 et exige que la CAF attribue les futurs droits par un processus d'appel d'offres ouvert. La nouvelle règle interdit l'achat ou la vente simultanée de droits pour plateformes en clair et payantes dans la région du COMESA. Le gouvernement kenyan alloue 134 millions de dollars à la construction d'un poste d'émarrage dans la zone économique spéciale de Dongo Kundu, près du port de Mombasa. Ce projet vise à améliorer la logistique des expéditions depuis le port, réduisant la congestion et renforçant la compétitivité. Le poste d'amarrage d'une longueur de 300 mètres sera une composante clé du plan d'agrandissement du port de Mombasa. Le projet ZES, initié il y a 5 ans en partenariat public-privé, est budgétisé à 340 millions de dollars et s'inscrit dans le plan d'industrialisation du Kenya, intégrant plusieurs infrastructures pour dynamiser le commerce régional. Des groupes indiens ont concrétisé des promesses d'investissement de 7 milliards de dollars au Nigeria, signant des accords suite à une table ronde en septembre 2023 à New Delhi avec le président nigérian Bola Tinubu. L'ambassadeur indien au Nigeria a souligné que sur les 14 milliards promis, 7 milliards de dollars ont été déjà engagés. Les relations économiques entre l'Inde et le Nigeria se renforcent avec près de 150 entreprises indiennes ayant investi 27 milliards de dollars, principalement dans le secteur manufacturier. Les investissements indiens couvrent divers secteurs tels que la sidérurgie, les usines pétrochimiques, les centrales électriques et la défense. Depuis son entrée en fonction, le président nigérian Bola Tinubu encourage les investissements et met en œuvre des réformes audacieuses pour relancer l'économie. Le Gabon fait face à des pertes annuelles de 30 à 50 milliards de francs CFA en raison des fraudes endémiques sur ses réseaux d'électricité et d'eau, selon le DG de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ces fraudes entravent des investissements de la SEEG, menaçant des objectifs économiques et sociaux du pays. Une campagne de contrôle a été lancée pour lutter contre ces pratiques, mais certains usagers accusent le SEEG de ne pas fournir suffisamment de compteurs. La SEEG promet de réapprovisionner avec 32 210 compteurs prépayés et 9 470 compteurs d'eau dans les prochaines semaines pour remédier aux carences.